Hello, hello, nous voici pour le rouge. Alors, ce n'est pas une couleur, c'est un battement, un cri. C'est la première chose qu'on voit en entrant dans ce monde. En effet, à travers le ventre de maman, toutes les lumières sont rouges. La lumière à travers les paupières fermées aussi, vous le savez. La chaleur, le sang aussi. Mais le rouge, c'est aussi la plus ancienne des couleurs symboliques de l'humanité. Avant l'écriture, avant la langue, il y avait l'ocre rouge sur les parois des grottes. Vous savez, les peuples premiers l'utilisaient pour peindre leur vision et célébrer leur victoire. Sa longueur d'onde, c'est la plus longue du spectre visible, entre 620 et 740 nanomètres. C'est pas pour cela qu'elle attire notre attention en un éclair. On est vraiment attiré par ce rouge et par cette chaleur très très intense, comme si c'était attention. C'est la première couleur perçue par les bébés et la dernière à disparaître quand la lumière elle baisse à cause de sa longueur d'onde. Donc d'un point de vue neurologique, le rouge stimule le système nerveux central, il accélère le rythme cardiaque, la respiration, l'attention, comme un attention quoi, voyez. C'est une couleur qui active, qui propulse. Pas étonnant qu'elle soit utilisée pour les signes d'urgence, les avertissements, les boutons stop, mais ce serait trop simple de dire que le rouge agresse, parce qu'en réalité, il interpelle, il convoque, il exige, il est le contraire de l'indifférence. Dans l'histoire de l'art, le rouge a toujours eu un statut assez ambivalent. Il est le pouvoir, le rouge impérial, la toge du cardinal. Il est la passion aussi, on le voit beaucoup chez Titien et chez Delacroix. Il est aussi la violence, l'alerte, la guerre, mais il est également la fête. Le rouge des lanternes asiatiques, du rouge à lèvres, des premiers cabarets, du vin, du feu, des braises, mais aussi les fleurs dans les arbres en fait, les tulipes, la rose rouge. La peinture utilise le rouge, quand on l'utilise, c'est prendre position, c'est oser déranger, c'est oser vibrer. Il faut oser. Le rouge, c'est vraiment quelque chose qui attire vraiment l'attention. Dans la symbolique énergétique, le rouge est associé au chakra racine, le Muladhara. C'est le socle, l'ancrage. C'est la couleur de la survie du corps, de la chair, de sang, quoi. Quand tu poses du rouge sur la toile, tu rappelles à celles et ceux qui regardent qu'ils ont un cœur qui bat. Pas bon, pas bon. Et ce rouge n'est pas monolithique. Il a ses visages et ses humeurs. Le rouge carmin, il est riche, intense, presque cérémonial. Le rouge vermillon, il est un peu plus vif. Il évoque la vie, la danse, la fête. On est sur quelque chose qui est très lumineux. Le rouge sang, lui, ne fait pas de détour. Il évoque la blessure et la naissance, la douleur et la puissance brute. Le rouge framboise, il est plutôt gourmand, il est plus léger, il est frais même, mais toujours chargé. C'est un rouge qui est froid. Ensuite, une étude qui a été menée par Andrew Elliott, c'est l'université à Rochester, a montré que les personnes exposées au rouge avant une tâche cognitive avaient de moins bons résultats. Pourquoi? Parce que le rouge envoie un signal de danger, de tension, de dépassement. Il attire l'attention mais demande de l'énergie. Et cette énergie, si on l'apprivoise, elle devient un combustible créatif. Donc en fait, il faut trouver vraiment la juste mesure de quand est-ce qu'on est dévoré par cette tension et quand est-ce qu'on peut s'en servir pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc le rouge, ce n'est pas forcément la colère, c'est la vie avant qu'elle ne soit contrôlée. Peindre en rouge donc revient à évoquer le désir, l'instinct, le besoin de laisser une trace. C'est un geste de courage, un acte sans filtre. On ne triche pas avec le rouge, on ne se laisse pas dompter. Et peut-être qu'il est là le message profond. Que ce soit la colère ou en amour, tu ressens, tu vibres, tu existes. Et c'est peut-être ça le miracle du rouge et ce que tu peux en faire pour toi. Laisse-toi influencer par ce que peut t'apporter les choses autour de toi de manière positive et qu'elles puissent te créer quelque chose pour toi et pas t'enfoncer ou te tirer vers le bas. À bientôt pour le prochain coloris.